Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier numéro de votre émission La vie en Vosges de l'année 2021. Une émission un peu spéciale ce soir puisque nous enregistrons au chapiteau Cristal, place de l'Âtre à Épinal, à côté de la basilique, pour parler art floral, boulangerie et mise en beauté à quelques jours des fêtes de fin d'année, avec nos trois invités qui ont tous les trois choisi la voie de l'apprentissage pour apprendre leur métier dans le monde de l'artisanat. Julie Dubois a choisi l'esthétisme et la coiffure. Elle est aujourd'hui meilleure ouvrière de France, un titre qu'elle a obtenu à seulement 25 ans et a créé en 2016 la maison de beauté Égérie. À ses côtés, Stéphane Georgeon, lui aussi mof, mais en tant que boulanger. Lui qui est passé par les compagnons du devoir, enseigne aujourd'hui et transmet son savoir-faire au pôle des métiers à Épinal. Et enfin, elle n'est pour l'heure pas mof, mais peut-être qu'elle y prétendra un jour. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Victoria Rezin, des fleuristes, une ancienne apprentie de l'école de Roville-aux-Chênes. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau pour cette émission spéciale. Je vous propose qu'on parle apprentissage, concours et artisanat dans un premier temps. Et ensuite, on s'intéressera bien évidemment aux périodes de fêtes qui sont effervescentes dans vos métiers. Exactement. Victoria, dans quelques instants, vous allez nous composer une composition, c'est le cas de le dire, un bouquet de Noël. Expliquez-nous qu'est-ce que vous allez nous proposer. Exactement, alors je vais vous proposer un bouquet festif, un bouquet pour dans la thématique de Noël, donc dans le rouge, blanc et vert, vraiment très lumineux, joyeux et puis généreux. Bon, on suivra ça aussi tout au long de l'émission, mais on va vous garder encore quelques instants avec nous. Victoria, vous êtes toute jeune dans le métier, vous sortez tout juste, ça fait 6 mois que vous êtes sortie de l'école de Roville-aux-Chênes en tant qu'apprentie. L'apprentissage, ça a été la voie que vous avez choisie, sans aucune autre option, c'était celle-ci et rien d'autre ? C'est ça, c'était une évidence. Donc en sortant du collège, j'ai tout de suite fait mes premiers pas à Roville-aux-Chênes. Depuis toujours, je savais que je voulais être fleuriste. Après être convaincue, je pense que ça se fait au fur et à mesure des années. Ça fait 7 ans d'apprentissage en tout. Et non, j'en suis ravie. Aucun regret ? Non, je referai exactement la même chose. Qu'est-ce qui vous plaît dans le métier de fleuriste ? C'est le côté artistique, le côté de créer, inventer. Après, il y a aussi le contact avec les clients. Il y a beaucoup d'occasions. C'est vrai qu'on est là pour les bons moments et pour les moins bons. Vraiment, on a une grande échelle et on est toujours là auprès des clients et c'est ça qui est agréable. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on vous laisse vous installer pour commencer à préparer votre bouquet. Et de temps en temps, je reviens vers vous quand même pour qu'on puisse parler avec vous. Pas de souci, merci. Victoria, est-ce que c'est plus facile de trouver un employeur ? Vous avez finalement fait votre apprentissage donc à la Comédie des Fleurs à Épinal. Exactement. Et vous êtes toujours à la Comédie des Fleurs. Toujours à la Comédie des Fleurs. Oui, exactement. On apprend un savoir-être, un savoir-vivre et comme vous le disiez si bien, c'est un peu des parents de cœur. C'est tout à fait ça. Moi, que ce soit au CFA Roville-aux-Chênes avec la formatrice Sylvia Davo ou alors avec Philippe Dantan ou même Pascal, c'est vrai que ça devient une bulle, c'est une famille et on nous apprend la vie. Donc oui. Ça reste dans nos cœurs et même si on doit être amené à partir, c'est quelque chose où on reste très attaché. Très attaché à sa première, finalement, ceux qui nous ont aidés à se former. Exactement. Victoria, je vous coupe une petite seconde, mais les concours, vous aussi, vous en avez fait. Oui. Dans quelle optique les concours pour vous ? C'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est, je pense, avant tout un défi personnel. Parce qu'on a besoin de savoir où on se situe, comme Julie le disait si bien. Après, je pense qu'on a besoin aussi d'un minimum de reconnaissance. On veut se situer, savoir jusqu'où on peut aller. Je pense que c'est avant tout une recherche sur soi-même à faire. Mais alors, le concours de meilleur ouvrier de France, est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà traversé l'esprit ? Oui, forcément, je pense que tout artisan y pense à un moment ou à un autre. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement aussi. Après, je pense qu'on en rêve un peu tous. Il faut le tenter. Alors Victoria, est-ce que vous pouvez nous expliquer où vous en êtes dans votre composition ? Oui, alors, donc, je suis partie d'un Tillandsia xerographica. Donc, c'est une plante que j'ai voulu intégrer au bouquet pour qu'il puisse avoir quelque chose qui reste. Après les fleurs, j'ai intégré aussi quelques éléments de Noël, donc des boules de Noël, des pommes de pin. Ensuite, j'ai intégré aussi un chou. J'ai intégré des baies rouges pour faire vraiment l'esprit de fête. Alors là, j'étais justement en train de me dire que j'allais l'attacher parce que ça va être un beau bouquet. Donc, il tient dans la main. Et donc, je vais continuer à mettre mes éléments, à vraiment on jouer sur vraiment au fur et à mesure ou est-ce qu'on a une idée précise de ce qu'on va faire au début ? Alors, ça vient avec le temps. Ça aurait été avant, j'aurais pas pu vous parler, faire le bouquet, etc. Après, au fur et à mesure, on peut tout faire en même temps. On a une vague idée, il faut surtout jouer sur les couleurs, les textures, etc. Donc c'est vraiment un tout.
mais on doit déjà avoir une vague idée de où on va. Victoria est une vraie artiste. Une vraie artiste. Alors, Oui. vous la connaissez dans quel cadre? Alors, est-ce que vous l'avez Alors, suivie je l'ai connue déjà en tant que cliente, mais en plus de ça, lors de certaines manifestations, puisqu'elle a une sœur jumelle, elles m'ont suivie et en fait, elles m'ont touchée. En fait, elles m'ont touchée parce qu'elles m'ont dit « Mais Julie, mais on t'admire, on aimerait être toi ». Et du coup, en fait, j'ai commencé à les suivre, à la suivre, Victoria, et à la motiver, à lui dire tu lâches rien, tu vas jusqu'au bout, Et jusqu'au bout, je la lâcherai pas. C'est même important si c'est de se pas mon sentir soutenu métier. aussi. Oui, c'est même si c'est pas mon métier, c'est important. Moi, Stéphane m'a soutenu lors du concours des meilleurs ouvriers de France. J'ai eu Joseph Viola aussi qui m'a soutenu et d'autres de mon métier. Alors, quand on a un soutien, que ce soit familial ou que ce soit professionnel, c'est plus que motivant parce qu'il y a des moments où vraiment on a envie de tout lâcher. Hein. Victoria, un petit conseil en quelques secondes peut-être pour les fêtes. Qu'est-ce qu'on met au milieu de sa table de Noël ou de Nouvel An d'ailleurs? Alors un beau centre-table, un bouquet, après tout est possible, vraiment ça va être en fonction des goûts de chacun, des couleurs. Après il y a des couleurs traditionnelles, le vert et blanc restent des classiques. Mais après tout peut être possible, mais c'est sûr que ça égaye et ça termine toujours une table et ça s'associe à chaque beauté, que ce soit de la coiffure, de l'esthétique ou même gustative. Eh ben, j'aurai une œuvre de Victoria. Ah, bah écoutez, voilà. Et donc, Victoria, vous serez maquillée par Julie pour le soir. Exactement, je suis déjà coiffée, il n'y a plus de maquillage. Je sais pas si ça va tenir jusqu'au 24, faudra voir. Et donc, des pains de Stéphane. Évidemment. Exactement. Mais si on pouvait faire tous la fête ensemble, ce serait écoutez, sympa ce serait quand avec même. grand plaisir. magnifique. On se donne rendez-vous l'année prochaine parce que je crois que cette année, ça va être un petit peu compliqué. En tout cas, merci à tous les trois et merci également à notre modèle et puis aux deux apprentis. Et en tout cas, je voudrais juste en profiter, vous féliciter Victoria pour vraiment, tu es une Merci artiste, beaucoup. je suis en totale admiration devant toi. Stéphane, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci à tous d'avoir été sur notre plateau ce soir. Merci à la ville d'Épinal de nous accueillir ici, place de Lattre. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission et merci à vous de nous suivre, bien évidemment. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Je vous donne rendez-vous en janvier 2022 pour de nouvelles émissions La Vie en Vosges sur Vosges TV. À très bientôt et très bonne soirée.